Wesh les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le vlog numéro 2 des expéditions en forêt. Les gars, je suis pas tout seul, je suis avec Romain, mais lui, depuis 6 heures il est au charbon les gars, il est déter, je sais pas comment il fait. Et du coup aujourd'hui on va un peu vous montrer l'avancement du camp, ce que Romain il a fait depuis qu'il est là à 6 heures, aussi le four que j'ai construit. Et on va aussi faire un feu, faire à manger, peut-être faire une petite expédition cet après-midi, on sait pas. Et voilà, en tout cas j'espère que vous allez passer un bon moment. Et puis c'est parti pour la vidéo. Du coup là on se retrouve, il y a Romain, il est en train de préparer de la corde parce que là il a fait un petit garde à manger. Où en gros ce sera là où on rangera toutes les conserves et tout ça pour avoir des rations de survie au cas où sur le camp. Depuis ce matin, toute la terre qui était là, il l'a creusée pour la mettre là, pour qu'on ait une meilleure isolation, une meilleure résistance au vent, une meilleure stabilisation de la structure. Les gars, Romain c'est vraiment un goat. Là ce que fait Romain, c'est qu'il va essayer de stabiliser les 4 morceaux de bois ensemble pour pouvoir après faire une sorte de plaque qui viendra poser au-dessus pour que nos rations de survie ne s'abîment pas trop et qu'ils soient pas trop rongés par la rouille. Les tutos de Romain. Ok, donc les gars, pour faire un bon nœud, Comme il a fait là. exactement, c'est super facile. Vous allez venir faire une boucle. Une fois que votre boucle est faite, vous allez venir. J'ai les ongles très sales. Vous allez venir la fermer. Donc là, hop, Ok. on va venir la passer juste en dessous. C'est super facile. Ensuite, on va venir rentrer la corde. Ensuite, on va venir faire une croix. On repasse une deuxième fois pour être bien sûr. Il nous reste un seul truc à faire, c'est de finir le nœud. Donc on va... Ok, du coup là tu la repasses en dessous une fois. Ouais, deux c'est fois. ça, sur le côté, comme ça c'est bien stop. Et ensuite tu fais quoi de toute la corde qui te reste? Donc là, on va venir couper ça. À peu près là. Ouais, ça me paraît à peu près bien. Hop. Puis là, c'est un peu le nœud boogie boogie. Il n'y a pas vraiment d'astuce, il y en a, mais... C'est au fait selon les nœuds que vous savez faire. Mais genre là, tu vois, les morceaux, je mets dans le côté là. Il y a toujours un petit trou qui se forme. Ah ouais, entre les morceaux de bois. Exactement, tu viens serrer, ça va serrer le nœud en même temps. Et du coup là ça tient. Regardez-moi ça. Romain il nous a vraiment fait un festin de roi les gars. On a des petites tomates, ça à mon avis c'est des pommes de terre. Et là-dedans les gars, la sainte boîte à fromage. Du fromage avec du jambon. Les gars, on met tout ça au chaud. Et moi en attendant je vais préparer tout ce qu'il faut pour faire un feu. Petite parenthèse, le four est toujours en vie. Je sais pas comment il a fait mais il a tenu au vent, aux pluies et tout ça. Et du coup on peut toujours voir les braises et tout ça qui sont là. Mais aujourd'hui, vu qu'on a un repas qui est principalement axé sur des trucs qu'on peut pas faire cuire là-dedans, et bah ce que je vais faire, c'est que je vais faire un feu dans un endroit où on avait déjà fait un feu. C'était ici qu'on l'avait fait pour le bushcast. Et du coup ça va me permettre tout simplement de pouvoir déposer les pommes de terre pour les faire chauffer. Et d'avoir tout petit morceau de bois un peu comme celui-là que je vais venir découper en deux, puis en deux, et ensuite après je vais venir râper avec mon couteau les petits morceaux de bois. Ça part? Oui. Ok. Les gars, pour ceux qui veulent la rêve du couteau, bah je l'ai pas vraiment, que j'ai acheté en montagne. Et il fait... Ah, il est desserré. Bah du coup les gars, les couteaux pliables, c'est ça leur gros défaut. Pas solide. Quand on fait du bâtonnage, ouais, il y a très peu de solidité, mais après on peut les resserrer avec les trucs qui sont sur les côtés. C'est pour ça qu'on conseille plus souvent les lames fixes. Mais après ça fait aussi le taf, hein, parce que là j'ai pas d'autres couteaux, mais... regardez le taf que je fais
avec un couteau pliable. Tac. Ensuite, je recoupe ça en deux, comme ça. En fait, ce qui fait que justement le couteau peut découper aussi facilement avec du bâtonnage, c'est parce qu'il y a un bâton qu'on appelle ça le bâtonnage, c'est qu'en fait les fils du bois vont vers le bas et du coup si on coupe en fonction des fils, et ben, ça va se couper beaucoup plus facilement. C'est pour ça aussi que quand on fait ça, et ben, on a à la fin des petits copeaux de bois qui se créent. Ah sa mère, je me suis reculé. Du coup les gars, ce qu'on fait dans ce cas là, c'est on pose le bois sur une surface. Attendez, j'ai pas. Hein. Mec, on peut faire un 4 photos avec ça. Oh les gars, baisse-le un petit peu pour qu'ils voient. Les gars, regardez ce qu'il a fait. C'est une masterclass. Et du coup après, on viendra superposer les bûches comme ça pour pouvoir avoir justement une sorte de couvercle de garde-manger. Prendre un petit morceau de bois que vous avez, ça se trouve partout dans la forêt, vous le plaquez dessus pour éviter que ce morceau de bois s'enfonce. Vous prenez votre couteau, votre bras, votre bras il est rigide et en fait vous allez descendre avec votre bras et pas juste faire ça avec votre poignet. Hop là, ça va avoir une bien meilleure efficacité. Après là le bois que j'ai choisi n'est pas terrible, mais il fera l'affaire. Et du coup après, en fait ces morceaux de bois vu qu'ils sont secs et très fins, ça va prendre super vite et c'est ce qui va nous permettre de petit à petit créer le feu. On va mettre son poids dessus et on va venir appuyer comme ça. Putain mec, c'est tellement une dinguerie comparé au nôtre. Ouais bon ok. Et une fois que c'est fait, vous avez ça en même pas, là j'ai fait 105 secondes, donc imaginez au bout de 10 minutes, il y a combien de bouts de bois comme ça. Les gars, juste il veut prouver parce qu'il a un plus gros calibre. C'est pas le calibre qui compte, c'est comment on s'en sert. Regardez, je fais tout aussi bien que lui. Il m'a l'air complexé Raphaël. Moi? Non. On va venir planter notre morceau de bois et récolter des filaments de bois. Ensuite, ce que vous faites quand vous avez les morceaux de bois qui restent, vous enlevez l'écorce parce que c'est principalement ce qui retient l'eau. Et à la fin, vous allez avoir des morceaux de bois comme ça. Et en fait, ces morceaux de bois, ils sont tellement fins et secs que justement, quand vous allez avoir votre base de feu, vous allez pouvoir les mettre par-dessus et ça va prendre petit à petit. Je vous montre un peu l'avancée de son truc. Les gars, pour ceux qui veulent la ref de son couteau, c'est un Schrad 36 si je dis pas de bêtises. Ouais, ne l'achetez pas et cherchez pas à l'acheter parce qu'il y en a plus en stock partout en France, dans le monde. C'est rupture. Et ce qui est bien, c'est que c'est une lame fixe avec une épaisseur de quoi? T'as genre 8 mm, ce qui est vraiment énorme. Du coup, ce qui fait toute sa robustesse, toute sa solidité. Par contre, son poids, les gars, il est assez lourd. Je crois qu'il fait. Alors ça, je vais m'expliquer. Vas-y, après toi. Viens à côté, viens à côté. Alors, le Schrad, c'est un couteau qui est présenté comme robuste, solide. Dites-vous que tous les couteaux robustes sont forcément lourds, sinon ça marche pas. En théorie, oui. Et j'ai eu avant de l'acheter, j'ai eu beaucoup d'avis de retour qui disaient ouais, il est lourd, c'est fatigant. Alors ça fait 2 ans que j'utilise. Il m'a jamais trop fatigué, sauf quand je fais des tâches vraiment très longues qui demandent beaucoup d'énergie. Il est pas fou ce bois. Et son poids, il faut savoir l'utiliser à son avantage. Parce que je vais prendre un bout de bois au pif, on s'en fout. Ouais. Quand on va venir couper avec un couteau en général, l'efficacité de la rentrée dans le bois du couteau va se jouer sur l'aiguisage et la répartition du poids du couteau. Et donc lui il est extrêmement bien réparti, je me permets. Donc lui il y a la lame, le point d'équilibre il est avant l'avant-garde, il y a beaucoup d'avant. Ce qui fait que vraiment la lame va venir planter et va venir accompagner le bois et ça va être beaucoup plus facile de rentrer dedans. Ouais. Voilà. Non, pour remontrer à côté, genre, avec un seul coup on arrive à peu près au 1/3 du bois. Parce que tu veux de tout ce que je te dis, c'était pas clair. Non, t'inquiète, mais je pense que pour ceux qui s'y intéressent un peu et qui cherchent les infos, bah je laisserai et puis voilà.
Mais du coup, t'as vu, je l'ai coupé, mais je le voulais, moi, ce bois. Putain, j'en Tout ai pour la marre. vidéo, Romain. Bon, bah, je vais en rechercher. Du coup là les gars, j'ai fait, je sais pas si vous voyez, j'ai fait tout ça de copeaux de bois. Je vais essayer d'en refaire un peu plus et puis après il va falloir que j'aille chercher, nous on les classe par catégorie. T'as du coup le bois de catégorie 1, c'est tout ce qui est ça et vraiment les toutes petites brindilles du style ça, je sais même pas si vous la voyez. Ensuite t'as catégorie 2, c'est les bois un peu plus gros qui sont genre plus comme ça. Ensuite on a catégorie 3, c'est celui-là. Et catégorie 4 c'est vraiment les plus gros. J'ai pas un petit exemple là. Tac. Catégorie 4 c'est ceux-là, mais ceux-là je sais pas si on va les utiliser parce que le feu, on va juste s'en servir pour manger. Moi, oui, ça. Regarde. Mais non, pas ça. T'arrives, t'as fini ton bâtonnage et puis... Du coup j'ai fait tout ça de copeaux de bois et ensuite je vais aller chercher du bois d'autres catégories puis ensuite on passe à la confection du feu. Ok les gars, du coup là Romain est en train de faire la technique qu'il vous a montré tout à l'heure un peu partout. En attendant, moi je vais aller chercher du bois de plusieurs catégories pour pouvoir ensuite allumer le feu. Une astuce les gars, si vous prenez des branches comme ça, en fait vous avez à la fois du petit bois et à la fois du bois un peu plus gros. Du coup ça c'est un peu genre des mines et tout, enfin des mines. C'est une référence et tout où tu peux avoir plein de types de bois. Ok les gars, j'ai fait une première grosse prise de bois. Je pose ça là. Ok les gars, deuxième grosse prise réussie. Tac, je vous reprends. Et puis on va emmener tout ça au camp. Direct. Ah oui frérot. Tu vois? Ouais bah j'ai suivi et tout ce matin. Ça passait sur BFM et tout. Regardez ça hier, j'étais mort de rire. Comment le mec il a pu dire à la police et tout, ouais, je peux tirer une balle sans faire exprès, y a aucun problème, c'est mon arme et tout. Là, on m'a retrouvé dans un buisson 30 mètres à côté. Bon. Non je sais pas mais mec c'est badant. En fait tu vois, je me dis frérot là tu vois on est dans notre petite bulle et tout, on est dans la forêt. Il nous est jamais vraiment rien arrivé de dangereux. Mais mec imagine genre le vrai monde tu vois. Enfin le vrai monde. Le monde où genre c'est ça tous les jours tu vois. Mec ça me fait Je bader. t'ai pas dit, Non. il va aller au pôle sud. Putain la dinguerie mec. Voilà, faut juste que je grandisse de 15 ans et puis c'est bon. Ah. Bah dans 15 ans frérot. Non mais mec, il est un peu brut, mais genre, objectif de vie, aller au pôle sud à pied, tout simplement. À pied. Genre un peu à la Mycorn. Ouais. Non stylé. Et du coup, si je le fais en moins de 60 jours, je serai le premier français à le faire en moins de 60 jours. Il n'y a qu'un seul français qui l'a fait à pied sans rien. C'est qui c'est Mycorn? Non, il est pas considéré comme français maintenant. Ah oui c'est sud-africain. Ouais, sud-africain suisse. Mec en vrai ce sera un exploit de fou. Mais je te le souhaite d'y arriver. Ou de mourir, je sais pas, c'est un petit peu de... Une autre technique, c'est de prendre de l'adhésif, on va appeler ça comme ça, qui est justement un très bon combustible. Regarde, on a juste un peu de tape. C'est le scotch du coup dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, ça prend 2 secondes. Hein. Ça prend super vite et ça fait des flammes assez conséquentes. Ah. Moi j'ai toujours dans le sac une petite poche où je range les pâtes. Toujours trousse de secours les gars, vous prenez la casserole, votre bouteille d'eau. Mais j'hésite à... Enfin, je pense que je vais le faire. Ouais. Apprendre à faire du feu, sans briquet, sans fire steel, Ah, tu sais que ça c'est super dur. sans allumette, rien. Ouais, je sais bien. Parce qu'en fait le seul truc qui te permet de le faire, c'est quand tu fais chauffer du bois en tournant, ce qui te permet justement de chauffer, de créer des mini braises qui après vont te faire allumer un feu, mais ça peut prendre des heures les gars. Ok les gars, du coup, tac, on ouvre ça, on enlève l'essoreur. Essayez de vous inspirer d'un peu partout, puis faites votre technique et soyez créatif. Parce que le problème c'est que... Les enjeux climatiques sont pas les... Enfin Oui, climatiques. surtout, et oui, alors non seulement ça, et surtout que les gens qui vont vous présenter leur technique comme la meilleure au monde, soi-disant,
Ouais, celle qui Et marche bah, à ils l'ont tous les coups et peaufiné tout. depuis des années, ils ont le coup de main à la perfection. Apprenez petit à petit au fur et à mesure. Dites-vous que c'est les échecs qui mènent à la réussite. Nous, on a échoué les gars, on a échoué. On a commencé de rien et on a appris. Mais on a persévéré et surtout on aime ce qu'on fait et du coup ça nous aide beaucoup à progresser. Ça suffira. Tac, du coup là, vu qu'on a un nombre de pâtes, bon c'est juste un petit complément. Mais du coup on n'est pas obligé de remplir la casserole en entière. Tac. Du coup là les gars vous avez un système. Le feu il va venir chauffer la casserole. Voilà, on a intérêt à bombarder le bois. Ça va chauffer. Ensuite on ajoute les pâtes. Les petites pommes de terre on les met là. Et ensuite on se régale. Tac, je vais faire ça. Comme ça l'eau va chauffer plus vite. Oh mec, merci aussi pour la hache. Parce que les gars, en fait Romain a fait une technique avec ma hache parce qu'elle était vraiment abîmée. Et là je sais pas si vous voyez, mais par rapport à une ancienne vidéo, et ben en fait toute cette partie là, il l'a mis sur le feu. Du coup elle était quasiment rouge. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des traces de terre incrustées dedans. Et au final en fait après il a pris sa pierre aiguisée, il a aiguisé. Et ce qui fait que maintenant elle est vraiment propre et tout ça, elle est carrée. Mais je pense que je vais quand même en racheter une parce que ça me saoule à chaque fois de devoir reconstruire un pied et tout. Ok, pour vous emmener dans le cœur de l'action, du coup là on a le feu. Là on a mis les pommes de terre. Du coup là ce qu'il fait c'est qu'il découpe des petites tranches de tomates. Tu nous expliques Romain ce que tu vas faire? Bon écoutez, là c'est familial, hein. On découpe les tomates, on a de la feta, du jambon de Parme, des pommes de terre. C'est sur une raclette d'été, j'ai envie de te dire. Hein. Tu me bouffes à tout, ça va. Les gars il a fait les choses propres. Les gars, juste avant que je passe, Romain passe à la dégustation. Et la petite pomme de terre coupée en deux, ah c'est super. Montre un peu. Tu m'as volé comme si c'était... Oh. Le fils de pute, tu l'as bouffé. Bah oui, j'ai mangé. C'est super. Ouais, je prends. Oh bah là, c'est chaud sa mère. Ouh, ma brûle. Pour moi ça va être l'heure de partir. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le cadre vous aura diverti et apaisé. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo, vous êtes les boss, gros bisous.